Bonjour, ici Katia Nunez de Bien Écrire. Je vous ai déjà expliqué en quoi consistait le travail que j'avais élaboré sur les figures de style. Je vous ai donné une définition de figure de style. Maintenant, nous allons passer au principe des figures de style. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez repéré ma petite ardoise, c'est pour me rappeler. Donc, comment est-ce que les figures de style fonctionnent? Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a un nombre assez énorme de figures de style en fonction du support utilisé, manuel ou livre plus universitaire. On en a 50, 120, on peut en trouver un nombre assez incalculable. Certaines sont plus ou moins obscures. Sachez que les figures de style tournent autour de concepts qui ont toujours les mêmes principes. Par contre, l'organisation de ces figures de style varie selon les auteurs. On ne les classe pas toujours pareil, on ne les classe pas de la même façon. Je vais vous proposer une organisation relativement personnelle des figures de style. Je dis relativement parce que quand même, je m'aide de ce qui a déjà été fait. J'ai parlé de mes sources dans la vidéo numéro 1. Voilà. Alors, vous allez imaginer un jeu des 7 familles. Vous avez 7 familles. Vous avez la famille phonétique. Phonétique, c'est-à-dire le son, les sons des mots. Vous avez la famille sémantique, le sens des mots. Vous avez la famille des lettres, donc les différentes lettres. La famille du vocabulaire, la famille de la syntaxe, c'est-à-dire la construction des phrases, et la famille de la grammaire qui n'est ni lettres, ni vocabulaire, ni syntaxe. Donc en fait, on a la grande catégorie grammaire, et à l'intérieur de cette grande catégorie grammaire, on a lettres, vocabulaire, syntaxe et autres. On va partir du principe que lettres, vocabulaire, syntaxe sont une famille, et autre dans la grammaire est une autre famille. Comme ça, on arrive à 7. En fait, on aurait pu faire un petit peu autrement, mais j'avais bien envie d'arriver à 7 pour les familles. Et on a la forme, donc la forme du texte, à quoi il ressemble spatialement, à quoi il ressemble quand on le regarde. Voilà. Donc, vous avez ces 7 familles, et dans ces 7 familles, vous savez, dans le jeu des 7 familles, on a le père, la mère, la grand-mère, la sœur, le frère, etc. Ici, on a différentes catégories qui sont inclus en fait dans les grandes familles phonétiques, sémantiques, lettres, vocabulaire, syntaxe, forme, autres types de grammaire que lettres, vocabulaire, syntaxe. Évidemment, je vous montrerai un visuel dans quelques instants. Là, pour l'instant, j'introduis juste le propos. Après, ce sera un petit peu plus visuel. Vous pourrez retenir un petit peu ce que je dis. Alors, dans chaque famille, on peut faire quelque chose. Donc, on peut faire de l'ajout et de la répétition. Donc, on peut ajouter quelque chose ou répéter quelque chose en phonétique. On peut ajouter quelque chose ou répéter quelque chose en sémantique. On peut ajouter ou répéter en grammaire, en lettres, en vocabulaire, en syntaxe, en forme. Voilà. On peut supprimer. Donc, on a la suppression. Donc, je peux dire, par exemple, dans la famille sémantique, je demande la suppression. Donc, la figure de style, ce sera une figure de sens sémantique dans lequel on supprime quelque chose qui devait y être au départ, qu'on ne met pas. Dans la famille sémantique, je peux demander ajout répétition. Dans la famille forme, je peux demander suppression. Alors, évidemment, je prends la formulation qu'on utilise quand on joue au jeu des 7 familles. Bien évidemment, après, on va faire quelque chose d'un petit peu plus formel, d'un petit peu plus théorique, et je vais cesser de filer la métaphore. C'est-à-dire d'utiliser une métaphore et de l'étendre, d'en parler plus longtemps, de continuer la métaphore, ce qu'on appelle une métaphore filée, mais on le verra en temps voulu. Donc,
j'en étais à la suppression, il y a aussi la substitution. La substitution, c'est remplacer quelque chose par autre chose. Et dans cette même catégorie, on met la permutation. Substitution, permutation, c'est-à-dire que soit on remplace un élément par un autre, soit on met un élément qu'on devait mettre quelque part à un endroit où au départ il ne devait pas être. Ça s'appelle la permutation. Permuter, c'est échanger. Et là, pareil, je peux dire, bon voilà, dans la famille sémantique, je demande la substitution. Donc je vais changer le sens d'un mot par un autre. Voilà, dans la famille phonétique, je demande la permutation. Enfin, substitution, permutation, ça va ensemble. Donc j'enlève quelque chose de phonétique. On a l'opposition ou inversion. Donc, dans la famille opposition, inversion, je demande la forme. Donc, j'inverse une forme. Voilà. Dans la famille changement, détournement, non. On a la famille opposition, inversion. Dans la famille vocabulaire, je demande l'opposition. Par exemple. Donc, quand on oppose des éléments entre eux ou qu'on inverse. On a une dernière catégorie qui est changement, détournement, ajout de contraintes. Donc là, c'est le jeu. On joue en fait. Donc quand on détourne les règles, qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire en théorie. Et ça peut s'appliquer à n'importe quelle famille, phonétique, sémantique, grammaire, syntaxe, graphème, vocabulaire, lettres. Graphème, on verra plus tard. Ou forme, voilà. Donc, on a ces différentes opérations. On va dire que les figures de style, dans les figures de style, donc on opère quelque chose sur une catégorie. On fait une opération sur une catégorie. Donc l'opération, ça va être ajout, répétition, suppression, substitution, opposition, changement, détournement des règles. Sur une catégorie, phonétique, sémantique, syntaxe, lettres, vocabulaire, autre type de grammaire et forme du texte. Voilà. On fait des mathématiques là. La figure de style est le résultat d'une opération sur une catégorie. Voilà. Je vais le dire plus simplement dans cette vidéo. Je vais dire dans la famille un tel, je demande un tel. Dans la famille, c'est la catégorie. Je demande, c'est l'opération. Voilà. Alors, maintenant, on passe à l'aspect un petit peu plus visuel pour que vous ayez une idée, que vous reteniez mieux en fait ce que je dis. Sachez que oui, vous pensez certainement que les vidéos sont un petit peu longues. Pour l'instant, je n'ai pas expliqué grand-chose. Sachez que ce qu'on fait actuellement, ça va vous faire gagner du temps pour comprendre la suite et aussi pour mémoriser la suite. Vous savez, quand vous savez que votre paire de ciseaux est rangée dans le tiroir de la cuisine, vous la retrouvez plus facilement. Si vous mettez tous vos objets en bazar, vous ne les retrouvez pas. Eh bien, les figures de style, c'est pareil. Vous devez absolument comprendre où se situent les figures de style, comment on les classe pour pouvoir les retrouver. Voilà. On va faire du rangement de figures de style. Allons-y. Une figure de style peut jouer sur tout élément constituant un texte. La phonétique, les sons, la sémantique, le sens des mots, la grammaire, les règles d'écriture. Et là-dedans, on a les lettres, qu'on appelle aussi graphèmes, les mots, donc le vocabulaire, mais pas leur sens, juste le vocabulaire en tant que tel. La syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, et on a aussi la forme du texte. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des familles. Au lieu de dire il y a la grammaire, c'est-à-dire les règles d'écriture, avec dedans les lettres, les mots, l'ordre des mots, on va dire il y a les lettres, les mots, l'ordre des mots, et puis l'autre type de grammaire,
La grammaire qui n'est ni lettre, ni mot, ni ordre des mots. Les figures de style sont parfois regroupées dans 4 grandes familles en fonction de la catégorie sur lesquelles elles jouent. Donc on a les figures de mots qu'on appelle aussi métaplasmes, si vous voulez avoir du vocabulaire un petit peu fouillé. Voilà. Donc les figures de mots jouent sur le phonétique, les sons, et jouent sur le lexical, le lexique. On a les figures de construction qu'on appelle aussi métataxes, qui jouent sur la grammaire, mais la grammaire syntaxique, autrement dit, la grammaire de la construction des phrases. On a les figures de pensée, ou métasémème. Non, moi non plus, je n'utilise pas beaucoup ce mot dans la vie de tous les jours. On le connaît aussi sous le nom de trope. Voilà, ce mot est quelquefois employé à un niveau universitaire. Ça joue sur la sémantique. Par exemple, le sens figuré au lieu d'un sens propre. On a les figures de pensée ou métalogisme qui jouent sur la sémantique, sur la cohérence logique du propos. La différence entre figure de sens et figure de pensée est parfois assez litigieuse. La manipulation de la forme du texte n'est, dans ce classement, pas considérée comme un type de figure de style. Voilà, on ne considère pas que si on fait un calligramme, c'est une figure de style. Dans ce classement-là, qui est très connu, très commun. Les procédés graphiques sont parfois considérés comme des procédés d'écriture qui n'appartiennent pas aux figures de style. Je vais vous le répéter encore, tout dépend des universitaires. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Alors, on peut manipuler ces différents éléments de façon différente. L'ajout, ajouter un élément. La répétition, répéter un élément, donc ça c'est inclus dans l'ajout. La suppression, supprimer un élément. La substitution, transformer quelque chose en autre chose. La permutation est inclus dans la substitution, inverser la position d'éléments. L'opposition, opposer 2 éléments. L'inversion est inclus dans l'opposition, transformer quelque chose en son contraire. Le changement des règles, manipuler les règles, dont le détournement, jouer de l'usage d'une règle existante, dont l'ajout de contraintes, ajouter des règles à celles déjà existantes. On fait quelque chose qu'on ne nous a pas demandé, mais on se rajoute à soi-même des contraintes. Maintenant, on va appliquer cette grille de lecture. L'oxymore consiste en l'association de 2 mots sémantiquement opposés. Autrement dit, dans la famille sémantique, je demande l'opposition. Exemple, une jeunesse vieille. Donc une jeunesse ne peut pas être vieille, c'est opposé. Alors après, on a un effet de style derrière. Et bien ça, c'est l'oxymore. Donc jeunesse s'oppose à vieille. Alors c'est tiré d'une chanson de Jacques Brel, Jojo. Voilà. Le pléonasme est l'association de 2 mots sémantiquement proches, provoquant ainsi une répétition de l'idée exprimée. Autrement dit, dans la famille sémantique, je demande l'ajout répétition. Donc ici, on est dans la répétition. S'entraider mutuellement. Voilà. Forcément, si on s'entraide, c'est mutuel, puisqu'il y a le S apostrophe qui veut dire qu'on s'entraide, qui veut dire qu'on aide l'un l'autre. Le pléonasme, utilisé dans la vie de tous les jours, est une erreur. Par contre, utilisé à bon escient dans un texte littéraire est volontaire et permet un effet. On n'en est pas encore là à propos des effets des figures de style. Mais voilà, une figure de style a quand même un effet. C'est son but. La paragoge consiste en un ajout phonétique en fin de mot. Percer jusqu'au fond du cœur. Le Cid, Corneille. Voilà. Donc, percer jusqu'au fond du cœur, on a rajouté un S
pour avoir une syllabe de plus. Voilà. Et pour mettre l'accent sur jusque. Voilà, donc dans la famille phonétique, je demande l'ajout répétition. Ici, l'ajout. Une ellipse consiste en la suppression d'un élément de syntaxe. Cette suppression n'obscurcit cependant pas le sens de la phrase. Dans la famille syntaxe, je demande la suppression. Vous connaissez l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Eh bien, il y a une ellipse dedans. En étant loin des yeux, tu te retrouves loin du cœur. Mais on comprend quand même, c'est une ellipse. Le pangramme est un ajout de contrainte dans la forme du texte qui doit alors contenir toutes les lettres de l'alphabet, dans une phrase qui est cohérente et qui est courte, enfin qui est minimale. Voilà. Donc, portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Ici, on a toutes les lettres de l'alphabet. Donc, dans la famille forme, je demande l'ajout de contrainte. Changement, détournement des règles, ajout de contrainte. Voilà. Pour résumer, une figure de style est l'application d'une opération sur une catégorie. Il peut y avoir plusieurs opérations, mais donc, il y a minimum une opération sur une catégorie. On a ajout, répétition, suppression, substitution, permutation, opposition, inversion, changement, détournement des règles, ajout de contrainte. Et la catégorie, on a la phonétique, les sons, la sémantique, le sens des mots, la grammaire, les règles d'écriture, dont la syntaxe, les graphèmes, le vocabulaire. Je rappelle que les graphèmes, ce sont les lettres. Et la forme du texte. Pour simplifier, je vais à chaque fois, plutôt que d'utiliser des termes mathématiques de application d'une opération sur une catégorie, je vais appeler catégorie famille et je vais dire dans la famille phonétique, sémantique, syntaxe, graphème, vocabulaire, autre grammaire, forme du texte, je demande ajout, suppression, substitution, opposition, changement. Voilà. Et ça me permettra de classer un petit peu les figures de style au fur et à mesure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à écrire un commentaire avec vos remarques, avec ce que vous pensez sur cette classification, avec vos questions. Je pense, au bout de quelques vidéos, faire une vidéo de réponse aux commentaires pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'est